Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à réaliser une réalité qui parfois peut nous perturber. C'est-à-dire, parfois, nous avons l'impression que si nous aimons trop le prochain, peut-être que j'aime pas assez Dieu. Peut-être que j'aime pas assez Dieu. Et parfois aussi peut nous perturber le fait que nous aimons Dieu, en tout cas nous consacrons du temps à la prière, je suis bien avec Dieu, et j'ai du mal avec le prochain. J'ai du mal à aimer les gens. Ces deux choses, ces deux aspects de l'amour, de l'unique amour de Dieu, peuvent vraiment nous perturber. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous explique que la loi de Dieu, c'est-à-dire cette sagesse qui a été communiquée à l'homme, consiste justement à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, en tant que Dieu, Créateur, Père, qui est aux cieux et qui se communique et se révèle à sa créature. Et dans un autre côté, notre prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de nous, celui que je vois, celui que j'entends, celui qui dans ma vie quotidienne est très présent. Donc, ce sont deux réalités différentes, mais liées justement par le même amour. Aimer Dieu, et parce que j'aime Dieu, je suis capable de bien aimer mon prochain. Et parce que j'aime bien mon prochain, aussi, avec cet amour que j'ai pour moi, en pensant comment je voudrais être aimé, comment je voudrais que les gens m'aiment. Si je commence à aimer, si je réalise ces commandements du Seigneur, je pourrais justement vivre en plénitude ce que le Seigneur m'invite à vivre. Et je ne verrai aucune opposition. Plus je vais aimer mon prochain, plus je vais aimer Dieu. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais aimer mon prochain. Aujourd'hui, nous demandons cette grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, ce temps de carême, qui nous aide à aimer Dieu vraiment comme notre Père, qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui nous a donné tous les biens que nous pouvons profiter au quotidien. Aujourd'hui, la vie divine, mais aussi la vie tout court, cette vie naturelle qu'aujourd'hui nous sommes en train de protéger, et aussi qui nous aide à réaliser, qui nous aide à aimer ceux qui sont autour de nous, les personnes qui sont dans notre vie, présents, qui sont dans notre vie aujourd'hui, peut-être aussi dans des situations très difficiles. Confions cet amour à notre Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.